Bonjour, nous allons aujourd'hui donc corriger l'exercice concernant le simulateur d'un générateur basse fréquence. Alors, on parle de programme envoyé par l'un de vos camarades, c'est Ohmo. Donc, programme principal et les autres programmes dont de sinusoïdal, carré et triangulaire. Donc, je vous rappelle qu'il faut supprimer la boucle while dans, dans les diagrammes concernant donc ce programme. Sinon, bien sûr, vos programmes vont être plantés. D'accord. Une fois qu'on a bien mentionné les différents paramètres, à savoir NE, N, etc. et F, on va dans le programme principal. Alors, le programme principal qu'on va essayer de voir, donc celui-là, et qu'on va essayer de corriger. Alors déjà, c'est pas ça ce que j'ai demandé, donc c'est pas ce bouton-là, d'accord. Donc je dois les supprimer. Et comme je vous ai demandé de faire, donc d'insérer une glissière. Donc j'insère une glissière, ok. Et cette glissière va me permettre de choisir hein, le signal qui est désiré. Donc, à savoir, donc le signal sinusoïdal, triangulaire, etc., etc. Alors, comme j'ai 4 signaux, ce n'est pas la peine de bouffer de la mémoire. Donc, il faut aller dans représentation et prendre uniquement 8. Et donc les signaux que j'ai, c'est entre 0 et 3. 0 et 3. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ce choix, donc c'est pas grave, donc un peu de texte. Donc, pour signaler que le 0, par exemple, c'est un choix, c'est sinus, ok, et que 1, ça va correspondre à carré, et que 2 correspondra à dent de scie, et le dernier triangulaire, donc triangulaire. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc je vais dans le diagramme du programme principal. Et tout ça, ça sert absolument à rien. Donc, je vais les éliminer, les supprimer, CTRL B, ok, supprimer tout ça. Ça sert absolument à rien. Alors, donc ça, c'est un signal sinusoïdal. Donc, je vais essayer de les classer, mes signaux. Signal carré, donc je vais les mettre à côté. Le signal dent de scie, je pense que c'est celui-là. Donc, voilà, c'est dent de scie. Voilà. Et enfin, le signal triangulaire. Le signal triangulaire. Je je fais entrer ma glissière choix dans la boucle while, n'est-ce pas? Et je fais appel à ma structure condition, bien sûr, que nous avons déjà vu dans le cours. Et pour que ce soit multiple, donc il suffit de câbler choix avec ce point d'interrogation. Ok. Alors là, je vois que j'ai le cas 0, le cas 1, mais il me faut donc le cas 2 et le cas 3. Donc il suffit ajouter une condition après, et ajouter une condition après. Voilà, alors je reviens à la condition par défaut, et bien sûr, je fais entrer le sous-programme sinus. Alors donc, les paramètres d'entrée sont NE, donc je vais mettre NE en premier, après N en deuxième, le troisième c'est A, et le quatrième c'est F. Et comme ça, c'est pour faciliter le câblage. Donc NE, voilà, hein, N, A et F. Et bien sûr, tout ça, donc la sortie que j'ai, donc ça ce sont des entrées, et ma sortie c'est vers le graphe XY. Voilà. Alors, maintenant, le, la condition, la deuxième condition, c'est le signal carré. Donc, une fois que je sélectionne un, donc je vais choisir le signal carré, donc que je vais entrer à l'intérieur. Et NE, donc comme d'habitude, sont les entrées. N, le nombre de périodes. A, l'amplitude du signal. Et F, la fréquence du signal. Et tout ça vers mon graphe XY. Voilà.
Et je continue, donc d'une manière assez simple, assez facile. Le troisième signal, qui est les dents de scie. Alors voilà, notre camarade ici n'a pas respecté l'ordre. Mais c'est pas grave parce que hein, juste pour améliorer ce programme, et bien sûr vous allez faire de même. Essayez d'être mieux, donc essayez de faire quelque chose de mieux et de m'envoyer vos travaux avant minuit ce soir. Donc, je continue, je pense que c'est NE, N c'est ici, et F c'est là. Et le graphe XY, elle est là. Et enfin, le signal triangulaire qui est là. Alors, voilà donc encore une fois le non-respect de l'ordre des paramètres. Donc, c'est pas grave, mais il faut qu'on soit bien ordonné pour ne pas commettre des erreurs, hein. Donc, c'est l'objectif. Ok. Alors, F, c'est la fréquence. Et je câble la sortie. Donc, ici. Voilà. Voilà, donc mon programme, il va tourner sans problème. Donc, la flèche, elle n'est pas brisée. Maintenant, le test. Alors, CTRL E, on va tester. Alors, déjà ici, donc, je vais prendre les tracés courants. Voilà. Et je vais agrandir mon, mon, mon cadran. OK. Et je vais exécuter mon programme. Donc j'ai n, donc n c'est le nombre, alors ça c'est NE, attention. Alors donc je vais stopper, voilà, donc c'est ça, donc ça c'est NE. Voilà, donc il a bien écrit NE. Donc je donc j'exécute mon programme. Et alors N A, alors je change F et voilà mon signal sinusoïdal. OK. Alors maintenant, le signal dans de ci, ça marche très très bien. Je change le N, je change le NE, voilà, donc ça marche. Je reviens au triangulaire. Alors bien sûr, il faut augmenter le nombre d'échantillons pour que vous puissiez voir un vrai signal. Le signal carré, donc je diminue le nombre de périodes si je veux. Voilà, donc ce qui est demandé. Et enfin, le signal sinusoïdal, ok, je peux paramètre F. Voilà ce que je vous ai demandé. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc j'attends vos travaux, bien sûr, mieux qu'on vient de faire, avec bien sûr une photo. Hein, et donc avant minuit de ce jour, donc ce mardi 24 mars 2020. Que Dieu nous protège tous. Restons à la maison et travaillons. Merci.